contre coréen. Sur la piste jaune à gauche, c'est l'Ukrainien contre le Finlandais. Et puis sur la piste bleue, ce sera donc coréen contre c'est le frère Park. Contre Suisse, ce sera Park. Le match a commencé. Santarelli-Robéry. Touche double. Un Italien qui essaye donc de mettre du rythme avec succès. Le score est de 2-1. La touche est double de nouveau, donc ce qui nous fait 3-2 en faveur de l'Italien, en faveur de Santarelli. Les tireurs sont en train de se jauger. Avec un rythme beaucoup plus soutenu de la part de Santarelli. Ouais, hop, bien. Très bien fait, ça rentre dans la licence, ça ressort, ça rentre, ça ressort. Petite erreur, et oui. Une flèche mal préparée. Parade riposte et remise de Ulrich Robéry. Santarelli n'est pas d'accord, il estime que la remise n'est pas valide. Voilà, donc les entraîneurs ne sont pas d'accord. Santarelli demande la vidéo. Alors il y a bien attaque de Santarelli en flèche, parade et une première riposte de Ulrich Robéry. Et puis il a le droit donc à une remise, il a le droit à son action derrière. Donc le tout est de savoir si l'arbitre juge que la riposte se fait quand Santarelli est encore devant le Robéry ou si la riposte il était déjà derrière. On a droit à une action quand le tireur est derrière. Donc l'arbitre valide bien le point. Il estime que Ulrich Robéry fait sa riposte, Santarelli est encore devant. Il a donc droit à sa remise derrière. Point pour Robéry. Le score est de 3-3. Nous avons toujours un petit Robéry qui ne met pas de rythme. Oh, petit retard de mouvement, ouais. Petit retard de mouvement de la part de Santarelli qui repart derrière. Touche double, 4-4. Toujours beaucoup de rythme de la part de Santarelli. Avec un Ulrich Robéry qui a plutôt tendance à suivre et garder la distance. Voilà, petit retard de Robéry. L'attaque de Santarelli touche. 5-4.
Sur la piste verte, en attendant, c'est le Coréen Keon qui gagne et qui mène sur le Coréen Park 4-3. Nous avons le Finlandais Forwillen qui est en train de mener largement 7-3 contre l'Ukrainien Nikishin. Et sur la piste bleue, le Suisse mène sur le Coréen Park. Je n'arrive pas à voir le nom du Suisse. Très bien, bien fait la parade riposte de Santarelli sur Roberi. 6-4 pour Santarelli. Voilà, on laisse passer la première période. 1 minute de pause avant le round numéro 2. Sur la piste bleue, donc c'est le Suisse, c'est Brunold Bruce contre Park, le frère Kyondo. Voilà, le Suisse Brunold qui mène pour le moment 3-2. Le Finlandais Vuorinen est toujours en train de mener sur Nikishin. Pourtant, Vuorinen qui est l'outsider, classé numéro 60 sur le tournoi. Nikishin classé numéro 5. Et Nikishin qui revient doucement au score, qui vient de mettre le 7e point, donc le mener 10-7 à 1 seconde de la fin du premier tiers-temps. Voilà, la minute de pause, Santarelli-Roberi est en train de se terminer. Ils vont donc reprendre pour la deuxième période. Je rappelle que l'Italien mène 6-4. Voilà, et ça reprend. On va voir si Ulrich Roberi est capable de mettre un petit peu plus de rythme et de moins se laisser embarquer. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Ah. L'arbitre estime que c'est il y a bien attaque, parade, riposte, remise. Ce n'est pas la riposte, je ne vois pas en tout cas la riposte qui touche. Et donc il considère que la remise n'est pas correcte. Non, pas de point. 6-4 toujours. Oui. Et oui, on voit Ulrich Roberi est beaucoup plus sur ses appuis là. Il met un petit peu plus de rythme, un petit peu plus sur les appuis. Et ce qui lui permet de gagner le temps nécessaire pour la mettre toute seule. 6-5. Ouais, on le voit, il est beaucoup plus réactif, Roberi. Voilà, beaucoup plus décideur, beaucoup plus réactif. Très bonne parade riposte de Santarelli. Avec une bonne remise à distance. Le score est de 7-5, Santarelli. Voilà, toujours double. 8-7. Je crois, c'est ça? Ou 7-6. Monsieur l'arbitre me gêne. Ça doit être 7-6. Non, 8-6. 8-6, Santarelli. Voilà. Toujours l'Italien qui essaye un peu de perturber, de gêner cette pointe devant. Voilà, Ulrich Roberi qui essaye de mettre un petit peu plus d'appui, mais ça manque de rythme. Et donc
double. 9-7. L'Italien est bien devant. Il faut avouer qu'il n'y a pas de match facile à ce niveau-là. Et que même si on a été champion du monde quelques mois auparavant, il est toujours extrêmement difficile de s'imposer. Le score est donc de 9-7. Voilà, on commence à aller sur les extrémités de piste. On voit que ça commence à devenir un petit peu plus sérieux. Voilà. Ulrich qui commence à amener le tireur un peu plus chez lui. À mieux préparer les actions. Je pense qu'on va voir... on va voir un match qui va monter en qualité. Ouais, vous voyez, moins de précipitation, plus de distance. Très bien fait, très bien fait. Ouais. La distance est légèrement agrandie, il y a plus de préparation. Et de ce fait, la pointe gagne le petit temps nécessaire pour venir prendre la contre-attaque. Le score est de 9-8. Voilà, vous voyez. Beaucoup plus fléchi, Robéry beaucoup plus fléchi, beaucoup plus sur les jambes. Un tout petit peu plus loin. Moins précipité. Ouais. Vous voyez, il arrête de suivre Santarelli, il arrête de le suivre. Il commence à imposer un petit peu une cadence et un rythme. Ah, petit retard dans le temps dans l'action. A touché double. 10-9 à 30 secondes de la fin du deuxième tiers-temps. Oui, très bien ça. Très bien. Et voilà, Jean-Marie commence à bien se fléchir de la part de Robéry. Dès qu'il est en distance critique, Jean-Marie se fléchit beaucoup mieux. Plus percutant. Fin du deuxième tiers-temps. Le score est de 10-9. Donc un point de retard pour le Français sur l'Italien. En face, sur la piste verte, nous avons Park Keyang. Park est largement revenu, donc 12-10. Ils mènent et contrôlent le match et ils ont déjà démarré la troisième période. C'est donc le Finlandais Vuorinen qui gagne l'Ukrainien Nikishin. 15-13 sur la piste jaune. Et sur la piste bleue, nous avons Park et Brunold qui sont à égalité. 7-7. Et il reste 1 minute de jeu dans la troisième période. Voilà. Ulrich Robéry mené mais qui n'a pas l'air d'être inquiet. Voilà, début de la troisième période, le score est de 10-9 en faveur de l'Italien Santarelli. Voilà, Ulrich Robéry qui est poussé en fond de piste. Ulrich se dégage, il commence à pousser un petit peu plus.
Oh oui, la bonne distance. Très bien fait. Donc par riposte de l'Italien qui mène donc 11-9. Double. 12-10. En face sur la piste verte, c'est le Coréen Park Sang-young qui gagne 15-11 et qui se qualifie donc en tableau 32. Un peu de rythme et de changement de distance de la part de l'Italien sur Robéry. Il fait très attention de rester un petit peu loin. Manqué, parade riposte manqué de la part du Français. Si on est en garde. Ouais. Ouais, l'Italien est toujours un petit peu loin là. Allez, allez, faut. Le Français commence à mettre un peu plus de rythme. Voilà, d'ailleurs ce qui est en train de venir. Voilà, ça y est, là on commence. Ça s'appuie. Vigilant. Et attaque la parade et la petite remise sur une riposte qui est un petit peu large. Une riposte qui passe de loin, qui part de loin. Et donc l'Italien qui prend la remise dans la main. Ça fait 13-10. Donc l'Italien qui mène par 3 à un petit peu plus d'une minute de la fin. Voilà, il faut commencer à y aller sérieux là. Attaque double. Eh oui, il est un peu trop loin. Les attaques en milieu de piste, il est un petit peu loin. L'Italien fait toujours très attention d'être loin. Le score est de 14-11. Donc l'Italien est à 1 point de remporter la victoire. Il reste 50 secondes de jeu. Et l'Italien qui gagne, qui vient de surprendre avec une action feinte à la main, enchaînement au corps. Et donc c'est l'Italien Santarelli qui gagne Ulrich Robéry. Santarelli qualifié pour le tableau de 32. Et Ulrich Robéry donc éliminé, favori de la compétition, un des favoris de la compétition, éliminé au premier tour.